Ah, Seigneur. Ah, mon Dieu. Oh là 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 là, les amis. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Désolé pour le langage corporate soutenu que je dois avoir en faisant le maximum d'efforts pour articuler tout ce qui va avec. Mais là, les amis, j'ai tellement été sous tension. Sous tension, victoire et finale. Finale pour le FC Barcelone qui se qualifie pour la finale de Coupe du Roi 2025 après un match. Un des pires matchs à regarder de ma vie. Et pourtant, c'est une Coupe du Roi, hein, c'est tout. Mais le stress, l'anti-football, en fait, c'est ça, en fait. C'est parce qu'en face, on avait une équipe qui ne voulait pas jouer au football. Et qui avait 1-0 jusqu'à la 94e minute. Mais victoire du Barça, 0-1, qui met un terme à la saison de l'Atlético Madrid. Et c'est bien fait. Dieu merci. Ça y est, ils sont écartés de toutes les compétitions. Et c'est bien fait. L'anti-football ne peut pas gagner. Le Cholismo est mort, les amis. Le Cholismo est mort cette année. Enfin, à 9 points en Liga, éliminé par le Real Madrid en LDC. Et définitivement écarté, enfin, en Coupe du Roi. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait du mal souffrir pendant vraiment 95 minutes. Mais bon, ils ont été aussi bien aidés par l'arbitre, hein, qui a vraiment été, je trouve, assez mauvais ce soir, voire même catastrophique, parce qu'il a beaucoup conditionné. Il a conditionné un petit peu le déroulement du match. C'est à cause de lui, à cause de l'arbitre, que le match a été aussi haché que ça. Même si, évidemment, les premiers responsables, à la base, c'est aussi l'Atlético Madrid. Victoire 1-0 du Barça grâce à un but de Ferran Torres. Et c'est ça un match de coupe. C'est ça un match de coupe. Les joueurs du Barça qui ont terminé dans un état absolument tous carbonisés. Tous. Mais ils se sont battus jusqu'à la fin en faisant le dos rond, en défendant bien. Et à la fin, c'est comme ça. Hein. C'est une finale. C'est pas un match de Liga, hein. C'est un match de coupe. D'accord ? Donc par définition, tu vas aller chercher à l'expérience, au vice, à la roublardise en faisant des fautes, parce que le Barça fait plus de fautes, mine de rien. Le Barça fait plus de fautes vraiment en chiffres que l'Atlético Madrid, parce que le Barça a su au fil du match s'adapter aux vices infligés et initiés par les colchoneros. C'est eux qui ont commencé ce match-là en étant vicieux, rugueux, casseurs. Casseurs, ils auraient mérité un rouge, au moins un. Alors il y a le débat évidemment sur la première faute subie par Rafinha au début du match, hein, et Rafinha, on va en parler. Hein. Rafinha a subi un gros tacle au début du match. Celle-là, j'ai envie de dire, hein, même si je pense que si elle a lieu à la 50e minute, voire plus tard dans le match, il y aurait eu carton rouge, je pense vraiment. Mais je suis plutôt indulgent. Moi, je mets seulement un jaune. Je comprends un peu que l'arbitre ne mette pas rouge, même si elle est violente. Hein. C'est violent. Il pose quand même la semelle sur le mollet de Rafinha. Elle est très violente. Mais en début de match, je conçois que tu puisses ne pas mettre un rouge. Par contre, celle sur Lamine Yamal de Clément Lenglet, pour moi, elle est aussi grave. Même plus grave, parce que là, vraiment, il blesse le joueur. Comme il l'effleure, et Dieu merci, il l'effleure. Hein. Comme il l'effleure, il n'arrive pas vraiment face à lui. Du coup, ça passe un petit peu inaperçu. Il n'y a même pas faute. Hein. Il n'y a ni faute, ni carton jaune. Alors que pour moi, je pense que... Je crois s'il y a un jaune... Non, il n'y a pas carton jaune. Je crois qu'il n'y a pas carton jaune, hein, je crois. Donc, et pour moi, je pense qu'elle est aussi grave, au moins aussi grave que celle reçue par Rafinha, par Azpilicueta en début de rencontre. Et l'arbitre qui a ensuite haché le jeu plusieurs fois. Vraiment, il a été très mauvais, je trouve, l'arbitre. Très mauvais. Il sifflait faute un peu pour rien. Il m'a Frenkie de Jong un carton jaune, alors que je pense qu'il était influencé par le fait que le joueur était roulé par terre. Et à un moment donné, il y a une faute, entre guillemets, de Pedri qui marche sur la main d'Alvarez. Et du coup, Alvarez se roule par terre. Et du coup, Pedri va s'excuser envers Alvarez, et du coup ça influence l'arbitre qui voit l'action, qui voit Pedri s'excuser, donc il se dit quoi? Il se dit il y a faute de Pedri, du coup il met faute de Pedri, coup franc pour l'Atlético Madrid qui a en plus fallu marquer juste après. Je me suis dit mais si jamais on marque dessus, si jamais on prend un but dessus, la naïveté de Pedri, c'est bien beau les beaux gestes et tout, mais le jeu d'abord. Focus sur le jeu avant tout. Lui, tu pourras t'excuser plus tard. Donc, bref. Ensuite de ça, on a vu, je sais pas moi, de l'anti-football. Et heureusement que le Barça a réussi à ouvrir le score très tôt dans le match, parce que on a eu plein d'occasions, mais heureusement que les occasions sont arrivées après le 1-0 et non pas à 0-0, parce que t'aurais pu te frustrer assez fortement si jamais t'avais pas réussi à ouvrir le score, encore une fois, par un Lamine Yamal des grands soirs, les amis. Mais comment on ne peut parler de lui ?
parce que son match là, c'est encore un match voilà, qui restera pas dans les annales, parce que voilà, il n'a pas marqué. Le Barça gagne seulement 1-0. C'est pas un récital collectif ni individuel, mais lui, son match, est-ce que c'est pas le meilleur joueur du monde là aujourd'hui? Franchement, quand tu vois Rafinha aujourd'hui qui a été mauvais, et on va parler encore une fois, mais est-ce que c'est pas le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal, les amis? Est-ce qu'on a juste peur de le dire parce que il a marqué 17 ans ici? Comme il a marqué 17 ans, on n'arrive pas à dire, et ce serait grave, ce serait grave de dire qu'aujourd'hui, en 2025, ce serait un aveu de faiblesse du football d'aujourd'hui, de dire que le meilleur joueur du monde, c'est un petit de 17 piges. C'est un petit peu grave, ça montre dans quel état est le football aujourd'hui. C'est un truc de fou, parce que c'est vrai qu'il est aussi fort soit-il, s'il avait évolué à 15 ans, il serait pas le meilleur joueur du monde. Il y aurait Messi, CR7 et Neymar, etc. Mais là, aujourd'hui, avec la baisse du niveau global, on a un joueur de 17 piges qui est le meilleur joueur du monde pour moi. Ce qu'il fait, encore une fois, sur la passe décisive. Là, j'ai revu Messi, le joueur qui voit, qui a la vision du jeu. Il a une vision du jeu qui est incroyable, parmi toutes ses qualités techniques et tout. Mais sa vision sur la passe qu'il m'a fait Ferran Torres, là. Moi, j'ai vu Messi qui faisait les mêmes passes. À savoir, il est face au jeu. Il a du mouvement qui arrive de tous les côtés. Mais il voit l'appel de balle, le meilleur appel de balle. Celui qui va, du coup, la passe, il la met entre 3 joueurs. Il élimine 3 joueurs. Il fait la passe dans le timing parfait, dans la profondeur, parfaitement pour que Ferran Torres la reprenne sans contrôle et que la passe soit pas trop longue pour que le gardien ne la prenne pas. Elle est juste parfaite. Il y en a eu d'autres. Des passes de Lamine Yamal, encore une fois. J'en ai une en tête juste après pour Pedri qui a une action et qui doit frapper Pedri parce que il arrive. Mais comme il a un petit peu dos au but, un vrai numéro 9 à sa place, je pense, aurait frappé. Contrôle un petit peu de but et puis frappe en pivot. La Pedri dit non, donc du coup il fait une espèce de talonnade un petit peu foirée pour Rafinha, je crois qu'il manque l'occasion. Du coup il y avait 1-0 à ce moment-là et les occasions se multipliaient, mais le Barça n'arrivait pas à marquer, donc le jeu était cassé, haché encore une fois. Oh là là, quelle équipe insupportable à jouer, mais insupportable. Ils sont chez eux, ils sont à domicile, ils sont en Coupe du Roi, c'est le dernier trophée qu'ils ont à jouer. Ils sont menés au score et pourtant ils trouvent le moyen de casser le jeu encore et encore. Bref, waouh, sacrée performance de Lamine Yamal qui encore une fois a été incroyable. La passe qu'il met, elle est magnifique. La deuxième passe dont j'ai parlé juste avant, là, qui met pour Pedri, pareil, il te fait une espèce de mouvement et il te la met. Elle ressemble un petit peu à la passe qu'il a mise face à Dortmund, rappelez-vous, au début de saison. Entre 2 joueurs comme ça, il te la met avec une espèce de virtuosité, un espèce de relâchement, et il le fait sans forcer. Il est collectif, le petit, très collectif, même si en fin de match, il a une occasion avant de sortir où il peut faire la passe s'il choisit l'option individuelle. C'est un peu dommage, mais globalement, il fait un match plein. Lamine Yamal, encore une fois, c'est le meilleur joueur du monde. Et heureusement qu'il n'est pas blessé gravement, parce que ça aurait pu être très grave ce que fait Clément Lenglet comme tacle. Waouh! Mais franchement, mais bref. Heureusement que ça se finit bien pour le Barça, pour les joueurs. Bon, Rafinha, il n'a pas été bon. Il a même été catastrophique, mais c'était pas le seul. Fermin Lopez, trop timide pour moi. Je le dis encore une fois, trop timide. Et c'est pas assez percutant. Les changements, en plus, on avait la surprise de voir Ferran Torres titulaire. Il a fait un match intéressant en début de rencontre. Puis, il marque ce but-là avec un beau toucher, finesse technique. Après, plus le match avançait et plus il était moins bon, voire même très mauvais dans le jeu. Heureusement qu'il sort. Lewandowski qui le remplace, mais pas grand-chose en plus, même si voilà, dans les duels, c'était un peu mieux pour Lewandowski. Globalement, les attaquants, je pense que c'est dommage que ce soit Rafinha, Ferran Torres, et Fermin Lopez, même si Ferran a marqué, ils auraient dû être plus importants, plus impactants avec le milieu de terrain qu'ils avaient derrière ce soir. Que ce soit Pedri, comme d'habitude, mais surtout Frenkie de Jong, son match, sa première mi-temps, elle est juste incroyable. Pour moi, la meilleure de la saison, pour moi en tout cas. Parce que souvent, les gens on font un petit peu trop pour... Voilà, il fait un beau mouvement, comme ce qu'il a fait là ce week-end, là, dimanche, sur le but de Lewandowski. Et ça y est, il fait un grand match. Donc, je trouve que les éloges sont un petit peu trop grosses pour Frenkie parfois. Là, en l'occurrence, il a été incroyable. Il a été incroyable. Et je le dis parce que les gens n'ont pas cramé à quel point, je pense. Il avait été juste incroyable, comment il dictait un petit peu le tempo au milieu de terrain. Et j'ai pas compris pourquoi, justement, Hansi Flick le fait sortir. Enfin, fait sortir, du coup, Fermin Lopez. Ok, ça, je comprends. Pour faire monter Pedri
et faire rentrer Eric Garcia qui a été bon dans l'impact assez bon, mais parfois des petites boulettes. Mais globalement, ça va son match. Mais j'aurais quand même... J'ai pas compris parce que au milieu de terrain, quand il a fait ça, Hansi Flick, le Barça a perdu en maîtrise. Donc j'aurais fait entrer un Gavi. Si tu veux rajouter un petit peu d'impact, moi je me fais entrer Gavi. Et je laisse le milieu de terrain Pedri, Frenkie de Jong. Parce que vraiment, ils étaient... oh là là, quel régal. Quel régal. Dommage que je ne comprenais pas pourquoi Rafinha n'en profitait pas. Rafinha, Fermin Lopez, ils auraient dû profiter beaucoup plus de ce milieu de terrain-là. Baldé a fait un bon match, je trouve, globalement. La défense centrale, Inigo Martinez, a fait un bon match. Koubarsi aussi. Mais tu sens la fatigue. Hein. En fin de match, ils étaient carbonisés. Pedri qui était les mains sur les genoux toute la fin du match. Lamine Yamal, je pense aussi blessé, avait du mal. Il est sorti, ça se comprenait. Mais waouh, Koundé a fait un match de costaud aussi. Hein. Des petites boulettes, mais sans plus. Globalement, un match hyper sérieux, Koundé. Il aurait même pu faire... Il a failli marquer hein, après un sombrero et tout. Globalement, il avait fait son taf. Hein. Un des meilleurs joueurs de Barça ce soir, pour moi, Koundé. Et voilà. Donc Rafinha, attention. Hein. La Rafinha, le Barça passe, et tant mieux. Parce que ça a été un match costaud, de dur. Il a subi des fautes. Ça, c'est vraiment l'argument pourquoi on peut le défendre. Rafinha, c'est qu'il a subi des fautes. C'est vrai. Par contre, hein, dans le jeu, je l'ai trouvé perdu. Complètement perdu. Comme si, là, vous voyez un petit peu le regard qu'il avait. C'était le regard d'un joueur qui était perdu, qui commence à réfléchir, comment je joue et tout. Bon, on a eu un petit peu une rumeur de la presse qui disait qu'il allait jouer ce match-là pour se venger de ce qui s'est passé face à l'Argentine avec le Brésil. J'espère que c'était pas ça, parce que ce match-là, j'en ai parlé en plus. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Je vous ai averti, je me suis dit, attention, il faut vite que tu marques un but prochainement, là, dès que tu joues, parce que l'impact psychologique de ce qui s'est passé, là, lors de ce match-là, Argentine-Brésil, ça peut être dramatique. L'état de grâce qu'il a, le joueur qui ne réfléchissait pas ou presque pas, avec un joueur, un Rafinha qui prenait l'espace et frappait au but. Là, justement, ce soir, j'ai vu un joueur qui réfléchissait, qui n'était pas en confiance. Donc, attention vraiment. Et je le redis, je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous ai dit, il faut vite qu'il marque un but, parce qu'on va commencer à dire, et dès qu'on va commencer à en parler, que la presse va en parler en disant que Rafinha, depuis ce match-là, il s'est passé quelque chose, lui, il va voir que tout le monde en parle, donc il va comprendre que tout le monde a capté, a cramé qu'il s'est passé quelque chose, et que lui, du coup, depuis ce jour-là, il joue mal, et quand il commence à réfléchir, hein, un joueur, après, il est perdu. Donc l'état de grâce qu'il avait, hein, le joueur qui jouait en sur-régime presque à 105%, j'ai pas envie que ça se termine. Mais c'est fort probable que ce soit terminé. Et pour ça, pour éviter que ce soit terminé, du coup, il faut que dès le prochain match, hein, il redevienne le joueur qu'on connaît. Donc j'espère que c'était parce qu'en face, il y avait des joueurs argentins et le contexte et tout ça. Mais le prochain match, on veut un vrai Rafinha parce qu'on en a besoin. C'est pas possible d'avoir un collectif aussi bien géré et huilé avec des milieux de terrain aussi beaux que ça, aussi bons que ça, et un Lamine Yamal qui joue tout seul en attaque. C'est pas possible. Mais bon, on va quand même retenir le positif parce que le Barça est qualifié, les frères. Je suis content. Et je vous l'ai dit, je pense vraiment qu'il n'y a qu'un club capable d'éliminer le Real Madrid, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi et peut-être même en LDC. Donc si jamais le Barça doit priver le Real Madrid de remporter un seul trophée, même tous les trophées possibles, faut le faire. Hein. Il faut le faire. On a quand même, je pense, le destin de la Liga et du Barça et de la saison entre nos mains. On peut gagner tous les trophées et on peut aussi priver le Real Madrid de tous les trophées. Ça, c'est important. Voilà. Bravo Ferran Torres pour son but. Bravo Lamine Yamal pour son match. Pedri, magnifique encore une fois. Vraiment. Baldé, Koundé, on fait le travail sur les côtés, c'était compliqué. On le savait on a vu un Sorloth dès qu'il rentre. Il rentre à la mi-temps. Qu'est-ce qui se passe? Les Colchonero, il joue sur les côtés et après il balance des centres. Araujo est rentré pour ça. Bravo. Il a fait du bien. Le petit bémol, hein, c'est Gérard Martin en fin de rencontre. Hein, la faute qu'il fait là, à la 93e minute. Ça, par contre, hein, c'est vraiment naïf. Et on a vu des joueurs naïfs ce soir. Hein, côté Barça, on en a eu de plus en plus. En début de match, hein, vraiment, c'était très naïf. Fermin Lopez, Frenkie qui fait une faute un petit peu stupide, carton jaune, bref.
On sentait que les joueurs, tu pouvais les faire dégoupiller très facilement. Heureusement que Fermin Lopez sort du terrain, Hansi Flick fait le bon changement. Mais je me suis dit, j'ai mis un tweet, je me suis dit, si un joueur du Barça se mange un rouge après avoir été provoqué, et tu le vois qui te provoque, tu le sens, donc t'es pas naïf, j'espérais vraiment qu'ils soient pas naïfs, mais on les voit qu'ils étaient un petit peu tendus. Fermin Lopez et tout, Koundé pareil. Dès qu'il y a un corner, on voit que les joueurs sont là, ils s'agrippent et tout, et tu vois que ça balance les bras et tout. Non, ne rentrez pas dans leur jeu, les frères. Mais demandez ça à des joueurs de 17, 18 ans, 21, 22 ans comme Fermin Lopez et tout, tu sens qu'ils sont un petit peu naïfs, des minots. Donc je priais vraiment pour qu'on n'ait aucun joueur qui soit exclu. Heureusement c'est arrivé. Mais voilà, donc tu grandis grâce à un match comme ça. Voilà, tu apprends aussi. Heureusement que ça passe. Ça passe à rien. Ça ne passe à strictement rien. À un but. Mais bon, dans ce match-là, où l'anti-football était de légion, à la fin, le meilleur a gagné. Donc bravo les mecs. Bravo Lamine Yamal. Bravo tout le monde. Bravo Hansi Flick aussi. On est en finale dans 3 semaines, 26 avril. On sera là, présent classico. Bonne soirée les frères.